Selon toi, quel est le rappeur le plus nul de la Côte d'Ivoire? Moi, c'est que me voir dans le rap, il n'y a pas nul, il n'y a pas nul même. Il n'y a pas nul. Et le plus fort, le plus fort de tout rap, c'est celui qui est au sommet, qui ne peut jamais descendre. Non, mais c'est Imra. C'est Imra. J'étais Imra. Maintenant là, on va un truc. Hein? On te permet, non. Faut chanter un son de Imra, non. On va si toi tu es vraiment un ultra. Parce que Imra dit, le ultra c'est celui qui se distingue des autres. Tu vois, non? Donc faut montrer que tu es un ultra. Il faut dire. Il y a encore arrêter ça, non. Faut laisser ma tête. On va briller ma vie à l'instant. Alors ça. Tu peux venir pêcher au quartier, si chargé dans le quartier. Les gens manifestent comme un petit latte. Derrière mon fils, c'est familial. Ça fait de temps en temps, mais c'est juste mon ami. C'est toi qui chantes, mais c'est eux qui chantent. Mais qu'on va dire, c'est inspiré. Combien de femmes qui sucent pour les diens, combien de faux qui gissent sur les mains, et moi je lis par les commentaires. Mon caméraman, tu sais que, attendez, mon caméraman, attendez, tu sais que moi j'aime des trucs comme ça là. Colo. Mais c'est pas dans ça, mon descend. Mais on va pour toi. Ah, c'est pas possible. Nabo. Tu connais mon cœur, tu connais ma force de frappe. Tu connais mon cœur, tu connais ma force de frappe. Toi, tu es comme Athéké, tu es parti. Tu te prends pour un petit loup. Mais si on te proposait 2 milliards, tu vas pas vouloir cracher Bouba. Les chiens là, c'est pas pour toi. La mébaque là, c'est pas pour toi. La minute coupée que tu roulais, c'est Mousso qui a payé ça pour toi. Eh bro, pourquoi y a pas un tiers dans tes projets? Bon, ok. Si vous dites de chanter l'hymne national de Côte d'Ivoire, vous pouvez. Oui, forcément. Alors ça, 3, 2, 1. Salut au terre d'espérance, pays de l'hospitalité. C'est bon. Cette vidéo c'était juste pour vous faire voir comment est-ce que le chète est apprécié, écouté, admiré seulement en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas dire dans toute l'Afrique. Parce qu'un bonhomme s'amuse à dire qu'il n'y a pas de punchline, il n'y a pas d'écriture, le rap de Imra est éteint. Vous voyez que vous-même, ce n'est pas seulement une tranche d'âge de personnes qui écoutent Imra. Il y a des enfants, il y a des adolescents, il y a des adultes, il y a des papas, il y a même des grands-parents à l'intérieur. Ce qui fait en sorte que dans le rap de Imra, il a la possibilité de réunir un bon nombre de personnes, contrairement à ces grands rappeurs qui ne rappent que entièrement en français. Dans le français soutenu, genre que si un papa ou bien quelqu'un qui n'a pas fréquenté, qui se retrouve au quartier, il ne pourrait pas facilement entendre bien comprendre. Parce qu'il a fait en sorte, même dans sa vidéo, quand il disait que le rap de Imra est éteint, il nous a laissé une punchline là. Oui, la punchline était magnifique, mais contrairement à sa punchline, est-ce qu'il est sûr que si on met ça sur le terrain, terre à terre en Afrique, est-ce qu'il y a des enfants qui pourront comprendre ce que cette punchline veut dire? Alors, par exemple, contrairement à Imra qui actuellement a su associer et diminuer le standard de punchline qu'il y a dans son rap pour faire en sorte que tout le monde puisse se comprendre à l'intérieur et faire avancer le rap ivoire. Voilà pourquoi Imra a une longueur d'avance sur pratiquement la majeure partie des rappeurs, que ce soit en Afrique, et dirais même à l'international. Parce qu'on a d'abord culture, on associe la culture et on fait développer ça et on fait exporter ça pour pouvoir faire des featuring avec d'autres rappeurs à l'international. C'est pour ça que je dis que Imra, non seulement d'être le meilleur, c'est aussi un génie.